Bonjour. Très cher Lion, avril vous fera osciller entre rayonnement et repli. Mercure, rétrograde en Poisson dans votre maison 8, obscurcit vos échanges et quelque chose pourrait stagner. Il vous faudra temporiser, laisser les vérités émerger avant de rugir. Côté cœur, Vénus rétrograde en Bélier dans votre maison 9 redevient direct le 12 avril. En couple, cette période vous ouvrira de nouveaux horizons, un projet audacieux ou une escapade pourrait renforcer vos liens. Si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil car une rencontre, peut-être lors d'un voyage ou d'un apprentissage, pourrait vous captiver. Par ailleurs, Mars en Cancer dans votre maison 12 titillera votre éclat. En fait, la fatigue ou un doute pourrait vous ralentir. Une tension intérieure est possible si vous ne vous ménagez pas, alors canalisez cette énergie dans du repos ou une création. Heureusement, l'entrée du soleil en Taureau va restaurer votre vitalité. Après tout, il s'agit de votre maison de la carrière, un secteur qui exalte votre gloire. Ce sera le moment idéal pour briller en saisissant une opportunité ou en affirmant votre talent avec panache. Enfin, la pleine lune en Balance le 27 avril mettra un coup de projecteur sur votre maison de la communication. Cette lunaison vous poussera à faire le point, mais je vous en détaillerai les mécanismes dans les horoscopes hebdomadaires le moment venu. En effet, je propose à présent des horoscopes complets chaque semaine et vous y trouverez plus d'informations que dans ce rapide tour d'horizon. Je publie la vidéo tous les dimanches, ce qui vous permettra de vous projeter dans la semaine qui vous attend, alors n'hésitez pas à vous y référer pour plus d'informations. À présent, passons au tirage. Voici donc votre tirage d'avril à Lion. Tout va être question d'équilibre. Tout va être question d'équilibre alors que vous êtes prêt à tout donner. On a la transformation ici, et ici elle est aussi sortie à la même position. Et ici, j'ai le 2 de bâton que j'ai ici. On a le 6 de pentacle, le 7 de bâton, le char, et donc cette transformation. Vous êtes prêt à tous les compromis pour que ça progresse. Faut que ça avance, faut que ça avance, faut que ça avance. Comme il faut que ça avance, vous êtes prêt à tous les compromis. Pour aller plus vite. On va prendre un autre fournisseur, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Ici, vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour que ça progresse. Et c'est d'ailleurs ici que ça ressort. Ici, j'ai eu 3 chevaliers au même emplacement, parce que j'ai le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, et au dos, j'avais le chevalier de bâton. C'est dire si vous y mettez de l'énergie. Donc, chevalier de pentacle, reine d'épée, chevalier d'épée, 2 de bâton, et au dos, chevalier de bâton. Donc, vous vous efforcez de trouver toutes les solutions. Pour prendre un exemple, vous voulez construire une maison. Comment ça, il faut 3 mois avant la livraison des tuiles? Ouais, tu sais quoi, on va pas mettre des tuiles, on va mettre autre chose. Immédiatement, il y a un sentiment d'urgence. Vous voulez emménager très vite dans cette maison. Oui, parce qu'on a attendu que la dalle ait séché avant de faire les murs, on a attendu que les murs aient séché avant de poser le toit. Maintenant, je veux qu'on pose le toit et je veux pouvoir y emménager. Il y a un sentiment d'urgence. Il faut que ça avance, il faut que ça progresse. Mais ensuite, j'ai le 5 d'épée et le monde qui disent que ça va pas marcher comme vous le voulez. Par contre, après, j'ai le 4 de bâton, la roue et l'as de pentacle. C'est-à-dire que vos efforts ne vont pas faire évoluer. Il n'y aura pas un toit comme par magie, vous ne pourrez pas emménager dans 3 mois. Mais, je sais pas, comme tout le monde voit que vous faites des efforts, oui, il va y avoir une solution qui fait que le nouveau toit, il sera là dans 2 mois. Et d'ici là, je sais pas, l'union des bonnes volontés. Le 4 de bâton, c'est du soutien, c'est un échange proactif avec l'environnement. La roue, l'as de pentacle. Je sais pas, il y a l'idée que, parce que mon exemple aussi est peut-être pas très adéquat, il y a l'idée que vous pouvez rebondir sur autre chose. Que, voilà, vous avez essayé le 2 de bâton, le 2 de bâton ne veut pas bouger. C'est pas grave, il y a d'autres choses qui vont bouger. Est-ce que vous avez ce 4 de bâton? Encore une fois. Et en dessous, on a d'autres éléments. On a le 2 de bâton, le 8 de pentacle, la transformation. Et au dos, j'avais le 5 de bâton. Donc, dans votre esprit, il faut qu'il y ait cette transformation. Pas seulement dans ce que vous entreprenez, mais aussi dans vos relations. Oui, la vie familiale sera
plus agréable quand vous vivrez plus dans je sais pas moi, une tiny house que vous avez fait au fond du jardin, une caravane que vous avez installée sur le terrain en attendant que ce soit fini. Ici, il y a un sentiment pareil d'urgence parce que cette transformation, elle affectera vos relations. Elle aidera dans vos relations aussi. Parce que là, on a le 3 de pentacle, page de coupe, 3 de bâton. Je garde mon exemple de la maison, oui, parce que voilà, j'ai réussi à le faire évoluer. Une fois que vous aurez la maison, vous pourrez faire un bébé. Oui, là, à deux, dans la caravane, c'est un peu invivable. Mais quand vous aurez chacun votre pièce, vous pourrez même en avoir une pièce pour un petit troisième. Ici, il y a le besoin, en fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous êtes très enthousiaste, vous voulez que les choses évoluent sur un point, parce que c'est quand ce 2 de bâton aura évolué que vous aurez l'énergie à mettre dans la transformation avec les autres. Il y a vraiment cette idée qu'en faisant progresser ce point-là, ça, par ricochet, ça vous permettra de faire progresser d'autres choses. Et c'est là que ça se trouve. Je pourrais faire de nouveau des projets avec certaines personnes. Si j'ai ce 2 de bâton, je peux aller voir ces personnes et leur dire « ça te dit de tenter le 3 de bâton avec moi ?» Mais c'est possible s'il y a un toit sur la maison, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « viens emménager avec moi dans une maison sans toit ». Vous voyez, vous avez besoin du 2 de bâton pour avoir la transformation du 3 de bâton qui est ici. Mais il faut d'abord qu'il y ait cette transformation. Heureusement, vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes un lion. Mais les cartes, elles vous répondent ici de manière plus mitigée dans les relations. Justice, 4 de coupe, 6 de pentacle. Et au dos, on a la papesse. Ici, on a eu le roi de pentacle. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de construire ses plans d'avenir. Mais justice, 4 de coupe, 6 de pentacle. Ce qui est intéressant ici, c'est que le 4 de coupe, c'est le non du tarot. Le 6 de pentacle, par contre, c'est le oui du tarot. Dans le 6 de pentacle, on a un retour d'ascenseur. Le symbole de l'infini, c'est pour vous faire comprendre que le karma, voilà, vous avez fait un sourire à quelqu'un il y a 6 ans. C'est un souvenir qui a remonté le moral à cette personne et qui lui a fait énormément de bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous aurez besoin qu'on vous sourie parce que vous êtes en train de vous faire humilier par votre chef, vous allez recevoir le sourire dont vous avez besoin, vous aussi. Vous voyez, ça c'est un oui. C'est quelque chose qui vous vient parce que, voilà, vous le méritez. Vous le méritez, vous savez même pas pourquoi. Ça peut parfois être très anodin et très ancien, mais c'est un oui. Non, oui. La justice vous dit que, et la gardienne des balances, qu'il faut rétablir un équilibre. Mais à mon sens, vous en avez conscience, puisque vous vous dites, tant que je n'aurai pas ce 2 de bâton, tant que cette situation n'aura pas évolué, et à mon sens, elle évolue positivement parce que vous en finissez avec l'échec, et là, vous avez tempérance, vous avez un nouvel équilibre qui vous permet d'accueillir une nouvelle opportunité. Et manifestement, c'est ce dont vous avez besoin pour faire des projets ici, par ailleurs, avec les autres. Donc, peut-être que quand vous aurez votre 2 de bâton, avant de proposer le 3 de bâton, il faut réfléchir à ce que vous voulez donner, au compromis que vous êtes prêt à faire ou ne pas faire. Parce qu'après tout, on a démarré, c'est là maintenant que ça me frappe, on a démarré avec des compromis. Donc, il y a peut-être des compromis aussi qu'il va falloir refuser de faire. Ben oui, parce qu'un toit de chaume, c'est... ouais, relisez le conte des 3 petits cochons. Bon, là, je dis une bêtise parce que je sais que les toits de chaume, en fait, ça marche très bien. Mais voilà, s'ils sont faits correctement, on va dire. Pas avec vos potes, avec le foin que vous allez trouver dans une grange abandonnée. Donc, soyez attentifs aux compromis que vous allez faire parce que tout va être une question d'équilibre. Et peut-être que si vous faites des compromis trop nombreux ici, ça vous freinera ensuite parce que vous voulez développer ensuite. Donc, là, il y a beaucoup d'enthousiasme. Hein. Mais les cartes, elles vous disent il va falloir faire preuve d'équilibre. Donc, faites tout de même attention à pas trop vous emballer. Surtout que, bon,
la grande dame d'amour et de compassion, j'ai envie de dire qu'elle suralimente les danseuses du soleil. On a quelqu'un qui est vraiment très 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 désireux que ça bouge, que ça évolue, que ça change, parce que comme ça il pourra faire ci, ça, machin, truc. Oui, ici le tirage, les deux oracles et le démarrage du tirage, ça vous montre assez impatient. Faut que ça avance, faut que ça bouge, c'est bon, Mars il est plus rétrograde. Mais je m'en fous que Mercure et Vénus soient rétrogrades. Il y a ce discours-là. C'est Mars, c'est plus rétrograde, j'y vais, je fonce, je... Il y a, il y a une leçon qui doit... Vous devez avoir tiré une leçon de quelque chose à un moment donné. Et c'est cette leçon qui peut vous permettre de faire les bons choix, les bons compromis. Parce que j'ai eu cette association de flexible avec Truth Be Told. Et il va peut-être falloir admettre, parfois faut admettre certaines choses nous concernant nous pour améliorer notre relation avec les autres. Et ici, Happy Happy vous dit que vous avez le pouvoir de déverrouiller votre propre bonheur, que c'est à vous de créer votre bonheur. Mais cette notion, ici, il y a à nouveau une notion de compromission. Alors qu'il faut dire toute la vérité. Peut-être que pour votre propre bonheur, il faut apprendre à tenir votre langue sur certaines choses. Peut-être qu'il faut admettre que voilà, vous vous referez pas sur certaines choses aussi. C'est l'exemple qui vient, moi je sais que je suis extrêmement gourmande. Donc j'ai beau prendre tout un tas de bonnes résolutions, ça c'est un gâteau au chocolat, ça c'est une petite cuillère, la bonne résolution, on y réfléchira un autre jour. Vous voyez ? Parfois il faut admettre certaines vérités aussi pour trouver le bonheur. Pour pas avoir des attentes vis-à-vis de soi. Oh oui, j'en suis capable de me contrôler. Oui, oui. Manque de peau, c'est à moi qu'on a demandé de garder le gâteau. J'ai eu du mal, beaucoup de mal à me contrôler. Ici, oui, il y a l'idée d'admettre quelque chose, d'admettre une bonne leçon et d'admettre les conséquences qu'elle peut avoir en fait sur le reste. Parce que cela vous demande de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et d'abandonner et de... D'ailleurs, on l'a ici. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a compris, qui a admis certaines vérités et qui, comme ça, connaît un véritable renouveau. Ici, c'est un renouveau, certes, mais ici, le renouveau, on est proactif. C'est pour ça qu'il y a un balai, il y a un saut. Pour dire que c'est nos actions qui... Et c'est pour ça qu'on a la lumière ici, qu'on a les étoiles qui commencent à rentrer. Les opportunités viennent vers nous, parce que on a donné... on a posé des intentions, on va dire, sur le renouveau. Il y a quelque chose qui doit se réaffirmer dans votre esprit et qui vous permet ensuite de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce 2 de bâton qui va vous mener à un 3 de bâton. De toute façon, vous allez recevoir des offres différentes. Il va y avoir des changements et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir s'ajuster finalement. C'est pour ça qu'ici, par exemple, on a un échec et une fin et le renouveau et un début de quelque chose. Bon, il y a des choses qu'il faut abandonner, mais on va se concentrer sur l'essentiel. Et 4 de coupe, 6 de pentacle, il y a des compromis qu'il faut refuser. Puis il y a des compromis, au contraire, faut les accepter. Mais c'est une fois trouvé cet équilibre entre ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder, que vous pourrez vous concentrer sur ce que vous voulez construire.
Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.